Alors d'abord, je vous prie de devoir excuser Monsieur le maire Claude Join qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir, mais voilà, il s'associe à nos paroles. Alors c'est un grand plaisir avec l'équipe municipale de vous accueillir ce soir, à l'occasion de la remise des prix du concours des maisons fleuries de la commune de Carentoire. Alors c'est un concours qu'on fait chaque année, c'est devenu une tradition maintenant, et c'est quelque chose qui incarne la volonté de nos habitants, de vous, de participer activement à l'embellissement de la commune, de la rendre plus agréable à vivre. Parce que fleurir sa maison, fleurir son balcon ou encore son jardin, c'est offrir un petit coin de beauté et de poésie à notre cadre de vie commun. Et puis c'est un geste de générosité parce que chaque composition florale, chaque jardin entretenu profite à l'ensemble des passants. Parce que je rappelle, le jury qui s'est déplacé début juillet ne juge que et seulement ce qui est visible de l'espace public, c'est-à-dire de la route, des passants qui passent près de chez vous. Donc vous étiez 9 participants cette année, c'est un bon chiffre parce qu'on n'a pas autant de monde d'habitude. Alors on aimerait toujours plus parce que la commune fait quand même 3200 habitants, donc on aimerait toujours plus, mais par rapport aux 2 années passées, c'est un bon chiffre. Donc je vous invite déjà à renouveler votre participation en 2025 et à en parler autour de vous pour que vos voisins et vos amis puissent s'inscrire également. Parce que vous tous qui avez participé, vous avez mis de la passion, du temps, parfois beaucoup d'efforts pour transformer vos espaces et chacun d'entre vous mérite d'être applaudi pour cela. Alors ce soir, nous allons récompenser celles et ceux qui se sont distingués par la qualité de leur fleurissement, mais je tiens à rappeler que dans ce genre de concours, il n'y a pas vraiment de gagnants, pas vraiment de perdants, puisque l'important c'est l'application et le plaisir. L'important c'est participer, en année olympique on ne peut que le rappeler, mais c'est avec plaisir que vous y avez participé, vous avez embelli notre environnement, donc merci à vous. Et je le rappelle, toutes celles et ceux qui participent obtiennent un lot, donc voilà, il y a 9 participants, donc il y a 9 lots. Alors merci aussi aux membres du jury qui ont sillonné la commune de Carentoire, qui ont eu la délicate tâche de départager vos compositions, parce que ce n'est jamais facile de choisir, surtout quand la qualité est au rendez-vous, et je sais qu'elle y était cette année. Donc le jury était composé de Janine Boulot, adjointe à l'environnement, au cadre de vie et à l'agriculture, d'Odile Dando, ici présente, habitante de Carentoire, qui a remporté des éditions passées, de Romain Herviot, agent au service technique aux espaces verts, qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Donc en tant que maire adjoint, je souhaite réaffirmer l'importance que la mairie accorde à l'embellissement de la ville et à l'environnement. C'est un engagement que nous partageons tous, c'est une démarche collective et c'est aussi une façon de montrer notre attachement à notre cadre de vie que nous cherchons toujours à améliorer. Tous les ans, les agents des services techniques cherchent à embellir de nouveaux lieux. On l'a dit que c'était entre vous au tout début, tout à l'heure, que là cette année c'était tous les abords de la mairie qui étaient à l'honneur. Vous avez remarqué les beaux parterres derrière. Aussi les abords du cimetière ont été fleuris. Et en 2025, vous aurez le plaisir de découvrir une nouvelle place de l'Étoile qui sera plus verte, plus fleurie, plus embellie. Là, actuellement, c'est pas la bonne période pour y aller parce que c'est l'automne et surtout il y a beaucoup trop de pelleteuses. Mais vous verrez, au mois de mai, juin, au printemps, ce sera très très beau. Et on va faire plus de vert. Et je souligne aussi le travail des agents des espaces verts qui ont récupéré beaucoup de végétaux de la place de l'Étoile pour les replanter à droite à gauche plutôt que de les jeter, parce que voilà, ils étaient là sur la place de l'Étoile, mais la place de l'Étoile est cassée, va être faite, mais bon, du coup, ils ont mis en jauge, pour certains pour l'hiver, on l'a pas encore replanté, et d'autres sont déjà replantés dans d'autres secteurs de la ville. Alors Janine, je te laisse la parole. Oui. Elle va nous rappeler le palmarès de cette belle édition 2024 et puis décerner vos prix. Mais encore félicitations pour votre engagement et je pense qu'on peut tous vous applaudir pour votre participation et vous remercier. Janine, je te laisse rappeler. Alors, le palmarès. Alors, la première, Hervé Marie-Thérèse, avec 70,66. Voilà, t'as encore de la place ou même pas. Deuxième, alors c'est Bourgeat Josiane, mais elle va arriver plus tard, avec 68,33. Troisième, Noblet Jean-Yves, avec 58. Voilà. Quatrième, Leblanc Odile. Alors, première participation qu'elle note. Il y a encore de la place pour mettre ça. Merci beaucoup. Cinquième, Trochet Bernadette avec 44,66. Sixième, Giron Marie-Noël, 41,33.
C'est gentil ça. Il a fait recommencer. Septième, monsieur et madame Salmon Robert, avec 39,66. Huitième, Grandjean Loïc avec 33. Merci. Hop, t'as encore une petite fleur. Et neuvième, madame Boulanger Anne, 21,66, mais qui n'est pas présente. Qui va récupérer son lot. Pour 140 ans rien, parce qu'ils viennent pour partie du Point Vert, de la zone de l'Épine, et de la fleuriste Et la fleuriste. Anaïs Géant au parfum de Lilas, rue de Bourrienne. Et cette année, Jacqueline, c'est la première fois que vous avez des habitants de Kelmec. Oui, la première fois qu'on habite en fait. Yeah. 7 ans après. Vous étiez deux en plus, donc c'est bien. C'est important que Kelmec participe et voilà. Ce qu'on fait, c'est vraiment bien. C'est bien. Depuis le début du mandat, on remet les prix des maisons fleuries en même temps qu'on salue et qu'on remercie les bénévoles qui ont encadré les jeunes dans le cadre du dispositif Argent de Poche. Donc malheureusement, on en a eu 6 cette année. Il y en a une de présente ce soir, une boulot adjointe. Les autres étaient tous empêchés, soit pour raison familiale ou de santé. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même leur dire un mot et j'irai les voir un par un. J'associe mes paroles Didier Royer, agent municipal à l'animation qui chapeaute le service Argent de Poche. Et depuis maintenant 11 ans. 12. C'est la 12e édition, mais c'est 11 ans après. Ouais. Argent de Poche a commencé en 2013 à Carentoire. 2013. C'était une des premières communes du coin à le faire. Et depuis, la Comcom s'y est mise. Ouais. Et les communes du coin aussi, parce que maintenant, on voit ça un peu partout. Moi-même, j'avais participé en 2013. Un des premiers. En tant que. Bah ouais, j'avais 16 ans. Si, c'est vrai. Donc ouais. On préparait l'arrivée du Tour de France, je me rappelle. Enfin, l'arrivée, le passage. 2013. Ah oui, arrivé. Un jour viendra. Ouais, on avait sorti des grandes informations. Et je me rappelle, on avait désherbé les rues du centre-ville. On avait aussi peint la salle polyvalente qui est en rénovation. Les peintures. Vous connaissez maintenant toutes et tous Pense Argent de Poche, on en parle dans le bulletin municipal, mais c'est un programme qui permet aux jeunes de la commune de 16 à 18 ans de faire des petites tâches l'été pendant les vacances. On le fait 5 semaines par an, une semaine aux vacances de Pâques en avril ou mars selon le calendrier scolaire, et 4 semaines à l'été. Ça permet de s'impliquer dans la vie communale, de travailler en collectif, donc ça apprend aussi des belles valeurs. Et pour les bénévoles, on sait qu'encadrer des jeunes, c'est de leur transmettre des valeurs, leur apprendre à travailler en équipe et participer à la commune. Donc merci à eux, parce qu'ils contribuent aussi à l'amélioration de l'environnement. Cette année, ils ont repeint les bancs autour des étangs. Ils ont peint les nouveaux transats, les bains de soleil qui ont été installés, des espèces de bains de soleil géants que les agents fabriquaient avec des chutes de palettes, les simples et les doubles, des chutes de palettes du chantier de l'espace Bourrienne à côté. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Donc voilà, des beaux bains de soleil qui ont été installés. Cet été, ils ont rangé et qui plaisent. Ouais. Ça fait des touches de couleurs supplémentaires autour des étangs, c'est sympa. Et ils sont confortables, testés et approuvés. Ils ont fait du rangement à l'école publique. Parce qu'à l'école publique. Tu les amènes, tes coussins. Ah, par contre, oui, les coussins ne sont pas fournis. Et si on les met, on est sûr qu'il y Je sais, c'est une blague. Hein. Donc, ils ont fait du rangement au service technique. Ils ont désherbé dans certaines rues, dans certains espaces verts aussi. On parlait florissement, donc c'est important. À Pâques, il y avait 6 jeunes. Ils ont réalisé 27 missions de 3 heures. Donc, ça fait 81 heures de travail. Et cet été, 9 jeunes pour 106 missions de 3 heures. Ça fait 318 heures de travail. Donc en tout, c'est à peu près 400 heures de travail fait par les jeunes en 2024 à Carentoire. Le budget municipal est de 2 000 €, mais je souligne aussi, je remercie la CAF, la Caisse d'allocation familiale du Morbihan, qui nous subventionne depuis 2 ans maintenant. Donc je viens de déposer un dossier cette année. En général, j'arrive à avoir 50% à peu près du financement CAF. Donc c'est important aussi, voilà, c'est partie des missions de la CAF. Ça permet aussi d'avoir une subvention au niveau de la commune. Mais voilà, c'est quelque chose auquel on est attaché. Donc je vais quand même les citer. Il y avait Françoise Naël, Roland Hervé, Janine Boulot, Jean Bédier, Joseph Gicot et Gérard Emery. Donc merci à toi Janine, merci à eux, merci à elle. Et donc vous recevrez tous chacun un bon de 50 € à valoir au domaine du Cerf-Blanc, le domaine hôtelier près de l'étang du Baucher. Donc voilà, on recherche toujours des nouveaux bénévoles parce que certains sont là depuis longtemps. J'en profite de faire un clin d'œil à Jean-Claude Gérard qui nous a quittés brutalement cette année et qui a été présent en tant que bénévole depuis le début. Donc c'était aussi très important de le saluer ce soir, de le remercier encore une fois pour tout ce qu'il a fait pour la commune. Sam, il a fait aussi beaucoup d'autres choses.
Donc si certains et certains d'entre vous se sentent une âme d'encadrant, de bénévole, avec des jeunes l'année prochaine, bah, sachez qu'on recrutera dès le printemps pour avril et voilà pour juillet, l'été 2025. Donc merci encore à toutes et tous et bravo aux lauréats. On va pouvoir poursuivre la convivialité autour du verre de l'amitié. Merci et bravo.